Bonjour, je vous parle maintenant d'un des romans que j'ai écrit. Celui-là, je dois dire, a remporté le plus de fervents commentaires, d'agréables commentaires. C'est sûr que les histoires d'amour, là c'est une histoire d'amour qui est empêchée par la famille, mais les histoires d'amour, ça plaît toujours, on a toujours une âme de romantisme. Qui est Ismaël? Ismaël, c'est un Cachemiri qui habite au Népal. Il a des boutiques de bijouterie et en fait, il est bijoutier et en fait, il rencontre Rosanna, une américaine, sur son lieu de travail. Elle rentre dans la boutique. Bon, écoutez, je ne vais pas vous en dire plus sur leur relation, leur histoire d'amour. Mais ce que je peux simplement vous dire, c'est que malheureusement, Ismaël est promis à une autre femme. Et là, l'intérêt de cette histoire, c'est que nous n'avons pas le témoignage de la femme, ou nous n'avons pas une histoire qui parle de ils ont fait ci, ils ont fait ça. Non, nous avons le témoignage de Ismaël. Et contrairement aux idées reçues, l'homme souffre souvent beaucoup dans ces mariages arrangés qui deviennent des mariages forcés, mais souvent on ne donne la parole qu'aux femmes. Donc ça change un petit peu. Ça ne veut pas dire que la femme n'est pas malheureuse. Ça veut simplement dire que l'homme aussi peut être très malheureux. Voilà, écoutez, la fin est sympa. Voilà, c'est pas du tout ce que vous pouvez penser, mais je vous laisse découvrir. Je vais simplement vous lire la quatrième de couve. Je m'appelle Ismaël. Je suis né au Cachemire. Mon histoire est une histoire toute simple, sans originalité, qui arrive régulièrement dans mon pays, dans d'autres pays aussi, en Asie, en Europe, chez les chrétiens, les hindous, les musulmans, et les mariages arrangés sont encore imposés aux fils et aux filles de la famille. Certains oseraient dire une histoire banale. Et pourtant, je ne l'ai jamais rencontrée dans aucune des littératures occidentales. J'ai beaucoup lu sur la douleur très justifiée des jeunes filles qui se voient imposer un homme qui n'est pas à leur goût, mais je n'ai jamais lu le témoignage d'un homme qui vit ce que j'ai vécu. Cela se passe pourtant si souvent. Alors que j'avais